Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'émission Priorité Santé. Nous prenons 2 épisodes de l'émission Priorité Santé que nous proposons la nutrition. En tant qu'Mauricien, nous avons plusieurs repas, nous avons une tradition culinaire qui nous passe de génération en génération, par exemple le biryani, mine frites, riz frites, dol pourri, etc. La nutritionniste Dassé de Maroussem, qui peut intervenir dans nos émissions, peut expliquer-nous qui manière c'est très bien de passer une tradition culinaire d'une génération à une autre génération, mais qui manière nous besoin faire attention la quantité que nous mangeons à manger là, qui fréquence nous mangeons à manger là, et comment nous sommes capables de gagner un repas équilibré et sain aussi. Aujourd'hui, nos styles de vie, nos modes de vie, nous passons dans un mode accéléré. Nous avons beaucoup de sédentarité qui est installée. Malheureusement, mais seulement, nous avons une façon qui nous capable de manger bien et que la nutritionniste peut expliquer nous qui manière même un repas fast food, c'est un repas qui est bien facile à avoir, mais seulement il y a le danger dedans. Maurice a une richesse culturelle exceptionnelle et cette richesse s'exprime aussi dans l'assiette. Ce mélange des cultures, des traditions a créé une cuisine qui est pleine de saveurs, de couleurs et de vie et de générosité, en fait, qui est un reflet profond de l'histoire de ce pays. Et donc, ces traditions qui sont transmises par les générations des enfants ont évolué dans un contexte précis, socio-culturel et dans l'histoire, où les conditions, parfois, n'ont pas été forcément les mêmes que nous avons aujourd'hui. Les gens ont bougé davantage dans l'histoire, l'activité physique a été beaucoup plus présente. Il y a aussi la disponibilité de certains aliments qui n'a pas été la même. Et aujourd'hui, avec notre vie moderne, le contexte a évolué. Notre style de vie a accéléré, nous avons plus de stress, nous bougeons moins. Il y a une sédentarité qui est rentrée en jeu. L'accessibilité à la nourriture est beaucoup plus présente et en même temps aussi la qualité de l'alimentation a beaucoup réduit à travers l'alimentation industrielle, transformée. Et il y a une grande chose aussi qui a pris part dans notre alimentation, c'est le sucre, qui est assez récent par rapport à l'histoire de l'alimentation de l'humain. Et donc dans cette évolution, ces traditions qui viennent s'imprégner dans notre cours de vie moderne, finalement, en fait, perdre quelque part la cohérence. Parce que même si le corps s'adapte dans ces conditions et dans ces réalités, son fonctionnement, au fond, n'a pas vraiment changé. Donc, quelque part, aujourd'hui, nous héritons et nous préservons des habitudes de nos ancêtres dans notre alimentation qui ne sont pas forcément adaptées à notre cours de vie moderne qui est complètement différent. Et c'est quand dans la durée, nous avons ce mélange qui persiste, parfois ce n'est pas une histoire simplement de manger mieux ou que c'est bien ou c'est mal, mais c'est simplement qu'il y a une perte de cohérence et qu'aujourd'hui, ce que nous donnons parfois à notre corps n'est pas forcément en cohérence avec ses besoins, avec ce qu'il peut dépenser, utiliser. Et c'est là que le vrai sujet commence, ou comment est-ce qu'on soutient le corps en cohérence de ses besoins d'aujourd'hui. Donc cette sédentarité est quelque chose qui devient plus en plus partie de notre vie. Nous avons la facilité de transport, nous nous déplaçons par les voitures, nous marchons moins, nous faisons moins de travail aussi physique, souvent manuel. Donc nous sommes beaucoup plus attachés à un bureau, à un ordinateur, donc un travail assis qui va absolument influencer la dépense et le besoin énergétique de notre corps. Et si on va garder les mêmes habitudes alimentaires comme si que notre travail et notre dépense énergétique étaient beaucoup plus importantes, le corps quelque part perdra son équilibre et il ne pourra plus utiliser et dépenser tout ce que nous lui offrons en alimentation. Donc cette cohérence alimentaire avec les besoins de notre corps est essentielle en fait
pour préserver au quotidien et dans la durée pour que l'équilibre du corps puisse être maintenu. Le corps a une grande adaptabilité et il va toujours s'adapter dans les conditions et les circonstances qu'on lui offre. Donc, et le corps va toujours surveiller sa survie et se protéger. Donc, mais quand ces apports qu'on lui offre ne sont pas en cohérence avec ses besoins, ses dépenses et quand ils surpassent en fait ses besoins, c'est là où les excès vont s'accumuler, c'est là où les déséquilibres vont s'accumuler et qui vont s'exprimer, que ce soit par la prise de poids, que ce soit graduellement aussi par les maladies comme le diabète par exemple qui est très présent à Maurice, l'obésité, troubles métaboliques. Donc la liste est longue et non exhaustive, dépendant de chaque personne et ses circonstances. On a toujours ces traditions, ces plats traditionnels qu'on va garder et qui sont très présents dans l'alimentation. Peu importe si on va parler de mine frites, si on va parler des biryani, si on va parler des plats comme les alpuri, les rôtis. Donc, c'est des plats qui font partie de la culture et qui sont extrêmement présents au quotidien dans l'alimentation mauricienne. Mais en même temps, il y a quelque part un déséquilibre par rapport à ce que le corps aujourd'hui, dans sa réalité de la vie moderne, peut utiliser, peut dépenser. Et donc du coup, la chose, c'est toujours que ce qui ne sera pas utilisé va quelque part rester dans les stockages et que le corps aura besoin de gérer de façon le mieux possible. Le surpoids, effectivement, c'est quelque chose qui est aussi très présent dans la société mauricienne. On parle quasiment, je pense, de plus de 40% d'obésité à Maurice actuellement, donc qui a un taux très élevé et qui est un reflet profond de cet écosystème aujourd'hui entre les traditions, les habitudes alimentaires, le contexte de vie actuel, les turbulences qui sont au niveau de cycle de sommeil, on ne dort pas, on ne bouge pas, on mange mal et donc du coup tout ça crée tout un contexte dans lequel le corps perd complètement son équilibre. L'alimentation joue sur notre niveau d'énergie parce que le corps, comme un véhicule, comme une voiture, il a besoin de l'essence pour rouler. Donc, et le corps a besoin d'être soutenu dans son fonctionnement pour fonctionner de façon optimale, que ce soit au niveau de son énergie, que ce soit au niveau de ses capacités mentales, physiques, que ce soit aussi au niveau de son équilibre émotionnel. Tout ça, ça joue aussi à travers l'alimentation et la qualité, non seulement de l'aliment qu'on va manger, mais aussi la quantité et le moment de la journée, l'aliment sera composé. Parce que au cours de la journée, le corps n'a pas les mêmes besoins, matin, midi, l'après-midi ou le soir, ni la même capacité à gérer la même quantité de l'aliment qu'on va composer, qu'on va lui offrir, ou aussi le même aliment à différentes heures de la journée n'aura pas du tout le même impact sur le corps. Quand on pense à la nutrition, en fait, souvent, effectivement, on pense à l'aliment. En lui-même, on sait, voilà, aujourd'hui on parle de l'aliment qu'on mange, on parle de la qualité de l'aliment, beaucoup, que la qualité est importante, on parle de la quantité. Mais par contre, une chose qu'on parle le moins, c'est le rythme du corps, le rythme biologique et la capacité de notre corps de gérer le même aliment à différentes heures de la journée. Parce que le corps est soumis sur un rythme biologique qui est le rythme circadien, donc qui est le jour, nuit, activité et sommeil. Donc toutes les fonctions de notre organisme sont soumises sur ce cycle de jour, nuit, activité de sommeil. Donc ce que le corps a besoin le matin, il n'a pas forcément besoin le soir. Donc quand on va briser cette cohérence entre notre façon de manger et les besoins du corps et son rythme, donc du coup finalement le même aliment peut devenir bénéfique ou même finalement se retourner en stockage et même contre nous métaboliquement. Donc c'est aussi quand on mange, ce qu'on mange et aussi dans quelle association, bien sûr, on va manger l'aliment à un certain repas. Alors le message dedans, c'est vraiment soutenir le corps dans son fonctionnement et dans son besoin et dans ses rythmes. Parce que c'est vraiment
en allant avec le corps et lui donnant ce qu'il a besoin, quand il a besoin, ni plus ni moins, qu'on pourra vraiment le soutenir dans son fonctionnement optimal et du coup avoir les performances physiques, mentales et un niveau d'énergie stable, une belle récupération et du coup être au mieux de notre forme, pas seulement le matin, mais aussi l'après-midi et le soir. Je pense que beaucoup de monde a entendu manger moins, bouger plus. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont dû aussi essayer. Même si il y a une belle part de vérité dedans, que effectivement la quantité de ce qu'on mange va jouer son rôle et que bouger c'est extrêmement important et que l'activité physique est essentielle pour une bonne santé et bon équilibre, mais il y a des nuances. Parce que si on va aller dans la restriction, le corps va créer une protection. Parce qu'on pense, on mange moins, je vais brûler plus de gras et donc du coup, je vais perdre du poids. Mais c'est plus nuancé que ça. Parce que quand le corps est privé, il va toujours se protéger et veiller à sa survie. Donc plus on va le priver, plus il va se protéger. Et donc c'est pour cela, à la longue, les privations et les régimes carentiels auront ses limites. Parce que le corps, dans son réflexe de survie, il va ralentir. Il va ralentir sa dépense énergétique. Il va augmenter sa sensation de faim. On aura des envies de sucre. On risque de fatigue parce que aussi le corps va pas avoir ce qu'il lui faut et surtout, il va bloquer la perte de poids par simplement un mécanisme de protection. Donc plus on se prive, plus souvent on a des difficultés à la longue de perdre du poids et même plus on va se priver, plus on a des chances de reprendre du poids après parce que la plupart du temps aussi, les régimes carentiels, ils ne nous apprennent pas à manger. C'est pour se priver, pour réduire les apports, mais on ne peut pas vivre dans les restrictions. Donc, à un moment donné, on va reprendre la façon qu'on a mangé avant, avec les erreurs et les surplus qui ont existé avant. Et donc, du coup, on va revenir dans le même état avec une prise de poids de nouveau et avec un surplus parce que le corps va demander de compenser en fait toutes les carences que nous avons créées avant. Donc, et c'est là où finalement l'alimentation qui soutient le corps dans ses besoins au quotidien, ni plus ni moins en cohérence avec ses besoins, sera beaucoup plus efficace dans la durée pour maintenir, avoir une transformation dans la durée. Alors, le sport a un rôle essentiel, effectivement, parce que le corps est fait pour bouger. Et ce n'est pas seulement, comme je dis à mes patients, on ne fait pas le sport pour maigrir. Ce n'est pas la première raison pourquoi on va le faire pour notre santé, que ce soit cardiovasculaire, que ce soit notre circulation, donc plein de raisons. Même si ça va soutenir la perte de poids. Mais par contre, on peut arriver à un mécanisme qui devient dangereux. Parce que si on va priver le corps de ses apports essentiels en énergie et on va augmenter sa dépense énergétique d'une façon incohérente, on va finalement encore davantage encourager que le corps se protège et finalement on va bloquer notre perte de poids parce que le corps ne sera pas soutenu et on va augmenter la fatigue, on va augmenter les carences et on va fragiliser le corps au lieu d'améliorer notre santé et l'optimiser. Et si on va supprimer par exemple les boissons gazeuses dans la journée, ça ne peut être que bénéfique au lieu de néfaste. Par contre, si on va réduire les essentiels, que ce soit au niveau des protéines, que ce soit quand on parle des viandes, quand on parle des poissons, quand on va parler par exemple des œufs ou d'autres aliments essentiels, les graisses essentielles, là, on risque d'affecter réellement la santé de notre corps, ces mécanismes, et donc du coup, c'est là où on va fragiliser. Donc c'est toujours qu'est-ce qu'on supprime, qu'est-ce qu'on réduit et comment est-ce qu'on soutient le corps dans ses besoins au quotidien pour qu'il puisse avoir ce fonctionnement optimal au quotidien. Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de méthodes s'arrêtent à corriger des symptômes.
Donc, j'ai un taux de sucre qui monte un petit peu, donc je vais réduire un peu le sucre, je vais réduire un petit peu le riz. Donc, je vais aller à des solutions assez rapides, assez superficielles, mais on ne va pas aller dans le fonctionnement systémique de notre corps et dans son fonctionnement et de voir comment est-ce que à travers mon alimentation, à travers mes choix du quotidien, mes habitudes au quotidien, comment est-ce que je veux soutenir mon corps dans son fonctionnement naturel, dans ses rythmes, dans ses besoins différents, matin, midi, l'après-midi et le soir, pour que l'équilibre s'installe de façon naturelle, parce que le corps a cette capacité naturelle de s'autoréguler. Il a cette intelligence innée. Donc nous, on peut la soutenir ou on peut aussi déclencher les mécanismes de protection qui vont finalement se jouer contre nous et ralentir les pertes de poids et empêcher en fait vraiment des transformations à long terme. Le rythme biologique fait partie des essentiels et qui influencent profondément le fonctionnement de notre corps et aussi la façon qu'il va traiter l'aliment qu'on va consommer à différentes heures de la journée. Donc le même repas, la même composition, le même aliment ne va pas être utilisé de la même façon à différentes heures de la journée. Parce que le matin, quand le corps est en éveil, après une nuit de jeûne, c'est le moment où le corps a besoin de soutenu pour se préparer pour la dépense énergétique. Et si on regarde aujourd'hui dans les habitudes, qu'est-ce qu'on fait ? On saute le petit déjeuner, on va donner quelque chose de très léger, un petit bout de pain, une petite céréale, un petit yaourt, un petit fruit, un petit jus de fruits, et on va partir pour une journée et on va attendre être en pleine forme pour la matinée, être performant, être capable de focaliser, de réfléchir, de ne pas avoir de chute d'énergie, de fatigue, de somnolence, mais on n'a pas donné au corps ce qu'il a besoin le matin. Alors que le matin, le corps a besoin vraiment les bonnes graisses, les bonnes protéines et un peu de glucides pour démarrer la journée, pour recharger ses batteries et être au mieux de ses fonctions dans la matinée, dans la première partie de la journée, quand on démarre la journée. Et puis la journée enchaîne, on est en activité, on dépense de l'énergie et les erreurs encore vont souvent s'enchaîner parce que soit on va essayer de faire attention. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ah, mais je mange une salade, je mange léger, je mange sainement au déjeuner, donc on va limiter les apports. » Et on ne va pas comprendre pourquoi 2 heures après, on va être fatigué, on va avoir une envie de sucre, on va chercher une boisson sucrée, on va chercher un biscuit, un gâteau, parce qu'on est déjà en manque d'énergie. Alors que c'est le moment où le corps a besoin d'un soutien très dense et important en protéines et en carbohydrates en proportion adaptée par rapport aux besoins de notre corps, notre contexte, notre sédentarité ou activité physique pour que le corps puisse être soutenu dans cette activité de la journée et pour ne pas tomber, comme on dit, en panne d'énergie quand on en a besoin. Et puis la journée, quand elle va avancer, d'habitude on ralentit, le corps ralentit. Et donc le soir, on va complètement se poser, sauf les personnes bien sûr qui travaillent la nuit, là c'est une autre réalité. Mais normalement, l'après-midi, le soir, on va ralentir. Donc c'est là où les apports aussi doivent être ajustés et en cohérence avec les besoins du corps. Et donc le dîner, qui finalement aujourd'hui est devenu parfois le repas principal de la journée où les gens se posent et mangent, finalement devient le repas où on compense les manques de la journée, alors que ça devrait être un repas qui complète les apports et soutient le corps dans cette phase de repos dans laquelle il va rentrer en fin de journée. On nous cause maintenant un bébé. Dès la naissance, ce qu'il nous conseillait, c'est les maternelles, c'est de l'or. L'OMS a advisé qu'il nous commence à faire les maternelles dès la naissance, mais jusqu'à l'âge de 2 ans. Même si les enfants-là commencent à manger solide à partir de 6 mois, nous continuons les maternelles jusqu'à 2 ans. Nous pouvons gagner beaucoup de plus de détails avec le docteur Béchou. 0 à 6 mois, nous avons donner aux enfants du lait. Du lait avec son maman ou du lait de boîte, ça c'est une alternative à l'allaitement. Mais tant que possible, nous devons allaiter.
Et nous supposons allaiter un bébé, si nous prenons une consigne de l'Organisation mondiale de la santé, jusqu'à au moins 2 ans. Même quand vous finissez commence à manger à l'âge de 6 mois, nous devons continuer à allaiter nos bébés jusqu'à qu'ils aient au moins 2 ans pour gagner plus avantages qui possible et le plus longtemps possible avec sa durée maman là, durée maternelle là. Mais à partir de 6 mois, là nous commence de nous manger. Manger c'est purée et céréales et pas avant. Donc comment nous connaissons un enfant li paré pour les manger? Première affaire c'est nous devons trouver qu'il est capable de prendre en position d'assise là. Il est capable pas assiser à l'âge de 5 mois, 6 mois mais il peut commencer à assiser. Dès qu'il commence à assiser, il peut commencer à tenir sur les deux. Quand nous mettons les assises, même avec support, nous connaissons qu'il commence pareil pour les manger parce qu'il est tenir sur airways. Donc, il a moins de sens pour les trangler, pour les choke, pour les envoyer sa manger là dans ce passage l'air. OK? Et finalement, qui cave dans ce poumon. Donc, dès que les enfants commencent à assiser, à l'âge de 5 à 6 mois, nous connaissons, et là, nous devons consulter nos pédiatres, nous guetter s'il est pareil pour les manger. S'il n'est pas assiser, là, nous pouvons attendre parce qu'il y a différents cas des enfants. Les enfants prématurés, par exemple, vous êtes né à l'âge de, disons, vous êtes né de gestation de 28 semaines, donc vous êtes manque 12 semaines pour vous faire 40 semaines, donc vous êtes en retard de au moins 3 mois. Donc, quand on arrive à l'âge de 5 mois, vous avez vraiment l'âge de 5 mois, vous avez au fait 2 mois. Donc, à l'âge de 2 mois, nous ne pouvons pas expecter un enfant pour assiser. Donc, nous appelons ça une corrected gestational age. Dès qu'il nous corrige cette gestation, dès qu'ils arrivent à l'âge de 5 mois, c'est à partir de ça qu'ils nous caractérisent. C'est ils font assiser. C'est est-ce qu'ils sont pareils pour manger. Une fois qu'ils sont pareils pour manger, là, nous commençons à conseiller nos parents. Comment nous pouvons commencer à manger? Comment on appelle ça? Nous appelons ça weaning, nous appelons ça complementary feeds. Comment nous commencer? Déjà, nous besoin conseiller aux parents là, OK, les enfants là, qu'il est lever, qu'il est aller boire ce dernier gilet, comment dire, dans le matin le plus tôt possible, disons 5 heures ou 6 heures. Là, à partir de ça, nous pouvons comprendre les enfants là, est-ce qu'ils peuvent boire tous les 3 heures temps ou tous les 6 heures temps. Là, nous devons adapter cette routine avec pour nous. Parce qu'ici, ils peuvent boire, nous connaissons chaque 3 heures temps, ils peuvent boire, et disons, ils boivent 6 heures, ils boivent là 9 heures, là midi qu'ils peuvent manger. Donc, nous devons commencer à faire ce timetable, ce timetable pour les capables de manger pendant la journée et qui va coïncider avec nous ban repas aussi. Par qui les enfants là manger, nous pouvons manger le clair parce qu'ils nous envie les enfants là finalement ils assisent à table avec nous pour les manger. Donc à commencer si disons les boire ce premier dîner nous dit ce premier dîner il boit 6 heures. Et là après 3 heures temps 9 heures, il est supposé boire ce prochain biberon. Donc, quand il prend ce prochain biberon, c'est là qu'il nous commence ce céréales. Dès qu'il nous connaît, il paraît pour lui manger, nous commençons avec céréales. Et ça, si quand nous commençons céréales, chaque pédiatre a sa façon pour faire. Moi, j'ai 2 affaires. Il ne pas constipé et deuxième affaire, il a un signe d'allergie. Signe d'allergie, il y en a 3. Diarrhée, gratté, rougeur. Donc, à chaque coup de 15 enfants pour exposé avec un aliment nouveau, nous donnons 72 heures temps parce qu'il y a fait une allergie jusqu'à 72 heures temps. Chaque 3 jours, nous pouvons introduire un nouveau aliment, nous donnons les temps exposition, nous donnons les temps fait sur allergie, là nous bouger, nous introduire un nouveau aliment. Astien, nous commençons avec céréales. Disons, nous commençons avec céréales. Et là, dans céréales, il y a toutes sortes de céréales industrielles. Toutes sortes de céréales qu'ils ont pu gagner, dans différentes gammes. Mais seulement moi, tout le temps, me dire, nous commençons avec céréales qui ne sont pas à base de riz. Ils sont capables à base de la grain, comme wheat, rye, maïs, mais pas à base de riz, parce que du riz fait constiper. Donc, là, nous avons guetté. Ces enfants-là, ce bowel habits, comment il était? Est-ce qu'il y tata une fois par jour, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont de nature constipée? S'il y a des enfants qui tata tous les jours, là, nous prendre ça comme une indication, comment nous sommes capables d'épaissir ce manger. Donc, à commencer, disons, nous commençons avec ce du lait lipébois 150 ml. Dans 150 ml, tout bon céréales, quand nous guettons sur une instruction, nous dire il peut prendre 4 à 5 cuillères pour lui rendre dans pour lui faire sa consistance qu'il a besoin de 150 ml. À ce stade, tous les enfants sont individuels. Tous les enfants, ils peuvent prendre une consistance de 150 ml et 5 cuillères pour lui faire tata tous les jours. Donc, il dépend. Donc, ce qu'il nous peut faire, nous commencer avec une cuillère de céréales dans ce 150 ml. Nous guettons ce qu'il peut tata aujourd'hui. Là, nous le deuxième jour. Deuxième jour, nous supposons faire 2 cuillères. En même temps, nous payons de signe d'allergie qui me dit diarrhée, gratté et ce ban rougeur. Si pénassa, nous continuons.
Et là, quand nous arrivons deuxième jour, nous faisons 2 cuillères. Les enfants la pétata aujourd'hui, deuxième jour. Nous allons le troisième jour. La troisième jour, nous faisons 3 cuillères. Donc, différents jours, tout doucement, nous pouvons épaissir ce manger. Nous pouvons donner une consistance qui peut supporter et qui n'est pas constipé. Disons, il arrive troisième jour et les enfants là, c'est peser tata tous les jours, mais ça joue là, les pas de tata. Donc, à ce moment-là, nous, ce qui nous faisait faire, nous faisait rééquilibrer. Là, nous donnons sa consistance qui tata là. Veut dire si tata là 2 cuillères de céréales, nous bizarrer tout nos 2 cuillères de céréales de 150 ml. Qui fait parce qu'il tout simplement sur l'intestin pas au corps habitué avec sa consistance là. Donc nous nous faire back and forth, nous al devant, nous vinn derrière. Nous al devant, nous vinn derrière jusqu'à qui ces enfants là sur l'intestin, il est habitué avec sa consistance qui nous peut donner là. À ce stade, disons nous arrive l'eau à une consistance de 4 cuillères et là nous trouver et bien sûr nous faisons sans tétine. Tétine, bien important, bien sans parce que tout tétine, et là, ce tétine 1, 2, 3, 4. Nous avons donné une tétine appropriée pour que ça, céréales-là, passe. Donc, dès qu'il nous commence céréales, nous avons sans tétine, biberon. Il nous a approprié. Là, quand arrive, disons, le 4 cuillères dans 150 ml, nous pouvons ne plus passer. Là, ce qu'il nous a fait, soit nous passe d'un bol, et là, nous pouvons donner nos enfants là par cuillère, ou carrément, nous pouvons passer par un biberon avec une cuillère, qui est là, nous peser, la cuillère là, il remplit, nous donner manger. Donc, il nous a adapté la logistique. À ces enfants-là, nous trouvons, nous arrivons aux 4 cuillères, ils peuvent commencer à constiper. Et ils constipent tous les jours. Nous pouvons essayer, ils ne sont pas contents de la consistance là. Ça coûte nous le 3 cuillères, nous trouvons, ce n'est pas 4 cuillères, ils peuvent constiper. Donc là, nous finissons connaître ce limite, c'est ça, c'est 3 cuillères. Donc, nous contente-nous les 3 cuillères de céréales de 150 ml. Et c'est sa consistance là qu'il peut manger. Et c'est sa consistance de purée là aussi qui nous peut donner pour ne pas constiper. Nous, l'émission peut terminer ici. Et la semaine prochaine, nous prenons un deuxième épisode de Côte nous pour cause qui manière nous le corps humain, il a un rythme biologique, il vit le jour, la nuit, il y a une fonction physiologique, bonne activité, et il est très important qui manière nous maintenir ça les corps humains là. Toujours la nutritionniste Darcy de Marussin pour nous beaucoup plus de détails. Merci pour l'attention. Bonsoir.